Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Safara & Co pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je prépare ma valise pour un départ en vacances et vous verrez au fil de la vidéo mes astuces organisation. Allez, c'est parti! Et je commence par la checklist. Donc pour moi, c'est un indispensable. Vous allez connaître mon amour pour les checklists et les to-do list. Donc je fais une checklist de tout ce que je dois emporter avec moi en vacances. Donc je mets tout ce qui est récurrent, qui revient à chaque fois. Bien entendu, c'est susceptible de changer en fonction de la destination où vous allez. Donc si c'est soleil ou plus, par exemple, si vous allez au ski. Et aussi, ça va changer en fonction du type de logement que vous prenez. Si vous allez dans un hôtel ou alors dans un Airbnb, vous allez potentiellement prendre des choses différentes. Cette liste me sert vraiment de base pour pouvoir préparer et organiser ma valise. Et concernant la feuille, comme dans ma vidéo précédente où je vous montre comment je m'organise avant un départ en vacances, je vous mettrai d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien dans la vidéo. Je plastifie la feuille pour pouvoir cocher au marqueur, effacer et réutiliser donc cette feuille pour un prochain départ. Ça m'évite de devoir à chaque fois imprimer la même feuille ou alors réécrire les mêmes items. On passe maintenant au contenant et cette partie, elle va vous intéresser si vous souhaitez voyager léger ou alors que vous avez qu'une valise cabine et pas de valise en soute. Donc je vais vous montrer les différents types de contenants que j'ai. Chez Primark, vous avez donc différents types de contenants. Vous avez des contenants à 1,50 € avec plusieurs flacons et des petits pots. Vous avez également donc pour le même prix des contenants beaucoup plus souples. Donc moi j'avoue que je suis beaucoup plus adepte de ces types de contenants parce qu'on arrive à mieux ressortir le produit. Et vous avez donc pour 3 € un packaging un peu plus différent. Donc vous avez une petite boîte avec différents flacons et en plus vous avez donc un peigne et une petite serviette. Et récemment à Carrefour, j'ai acheté ce type de contenant. J'ai trouvé ça très intéressant étant donné que la quantité qu'on peut mettre dedans est beaucoup plus importante que les flacons qu'on peut retrouver chez Primark. Vous avez par exemple les pots qui peuvent donc avoir une quantité de 60 ml. Donc ça c'est vraiment très intéressant si jamais vous souhaitez mettre des masques par exemple pour cheveux. C'est beaucoup plus adapté que les petits pots qu'on peut avoir donc à Primark. Une autre trouvaille et cette fois-ci c'est à Action. Donc j'ai trouvé un contenant un peu différent. Donc vous avez un 4 en 1. Donc vous avez 4 flacons que vous pouvez mettre dans un seul et même contenant. Et ça je trouve ça vraiment très du coup pratique parce que vous avez vraiment tout dans le même contenant. Vous avez également des petites étiquettes pour pouvoir savoir quel produit vous mettez dans quel flacon pour pouvoir vous y retrouver. Je vous mettrai le prix dans la vidéo. Et on passe maintenant à la catégorie des produits pour le visage que j'emporte avec moi. Je prends mon démaquillant pour les yeux de chez Lidl, donc qui est juste top. Et en plus c'est un petit contenant, donc ça m'arrange. Lorsque je pars au soleil, j'oublie pas de prendre un gommage. Donc celui-là vient de chez iHerb et il est juste top. Avec le combo démaquillant, je prends également des cotons démaquillants. Donc ça, c'est des cotons lavables, donc réutilisables. J'en prends que 3 et je les laverai directement à l'hôtel. J'emporte avec moi aussi un sérum donc pour le visage. Donc c'est un sérum concentré qui vient d'Aromazone que je commence tout juste. Donc je me suis dit autant l'emporter parce qu'avec le soleil, les boutons peuvent apparaître. J'oublie pas de prendre le plus important, donc mon nettoyant pour le visage. Donc ça c'est un nettoyant fait maison, d'où la grande contenance. Mais j'ai pas trouvé d'autres packaging beaucoup plus petits avec donc la pompe mousse. Et je vous ferai prochainement une vidéo sur donc comment je fais mon nettoyant visage qui est juste top pour les peaux à problème. Je prends mon contour des yeux qui n'est autre que de l'huile d'avocat, donc c'est simple et en plus c'est un tout petit contenant donc ça va rentrer nickel dans ma trousse. Et étant donné que je fais partie de la team myope, j'emporte avec moi mes lentilles de contact. Et qui dit soleil dit crème solaire, donc je vais emporter avec moi une crème solaire de chez SVR que j'ai achetée chez Carrefour en promotion, elle était à moins 50%, donc autant vous dire que j'en ai profité.
Et au niveau de ma crème hydratante, bien entendu, je ne vais pas ramener ce gros bidon de crème, mais je vais tout simplement le transvaser dans un petit pot de chez Primark pour pouvoir l'emporter avec moi. Et étant donné qu'il restait encore un peu de place dans ma trousse visage, j'en ai profité pour mettre mon dentifrice et ma brosse à dents. Et à l'aide de ma checklist, je vérifie que je n'ai rien oublié dans ma trousse visage. Et la trousse que j'utilise pour mettre tous mes produits, c'est une trousse de chez Primark, couleur rose gold, que j'ai depuis très longtemps, donc je pense pas que vous la trouverez en magasin. Et elle est très pratique parce que je peux m'en servir pour mettre un côté mes produits soins et de l'autre côté mon maquillage et mes lentilles par exemple. Et on passe maintenant à la catégorie douche. Dans ma trousse douche, je vais prendre mon shampoing que je vais transvaser dans un contenant souple de chez Primark. Alors je vous avouerai que c'était un peu fastidieux à transvaser car comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le trou du contenant il est assez petit, donc il ne faudrait pas avoir un shampoing trop épais. Je vais faire la même chose avec mon après-shampoing que je vais mettre cette fois-ci dans un grand pot, celui que j'ai acheté à Carrefour. Et idem pour mon gel douche. Je pense bien sûr à étiqueter mes contenants avec les étiquettes qui sont fournies dans le paquet pour éviter de me tromper. J'emporte également avec moi une brume parfumée de chez Yves Rocher. Je prends des échantillons de crème pour le corps, donc n'hésitez pas à favoriser un maximum les formats échantillons si vous en avez. Un déodorant en petit format, de la lessive liquide que j'ai transvasée dans un contenant souple de chez Primark, un rasoir jetable pour une éventuelle retouche et une brosse à cheveux. En ce qui concerne la trousse, j'utilise une trousse transparente que j'avais également achetée chez Primark il y a longtemps, mais vous pouvez encore les trouver dans les magasins. Et heureusement que ma checklist est là parce que j'allais carrément oublier de prendre donc mes cotons-tiges et 2 élastiques. Alors c'est vrai qu'il y a certains hôtels où vous pouvez aller où il y a déjà ce genre de produit qui est proposé. Après personnellement moi je préfère quand même avoir mes produits à moi parce que par expérience pour m'être déjà lavé avec des shampoings d'hôtel, honnêtement c'était une cata pour mes cheveux. On passe maintenant à la catégorie pharmacie. Je prends dans cette catégorie des pansements, du désinfectant, des compresses, un tube de biafine, un indispensable d'ailleurs quand je pars pour un endroit ensoleillé. J'emporte aussi du sérum physiologique, une bande et une paire de gants, du dacryosérum pour les yeux et le plus basique des thermomètres. Les traitements, je me contente de prendre un antidouleur, donc là moi j'ai pris du Doliprane, un antispasmodique pour les maux de ventre, donc moi j'ai pris du Spasfon et un antidiarrhéique, donc moi j'ai pris du Smecta. Et je mets tout ça dans une trousse transparente que j'ai eue à Sephora. La trousse à pharmacie, bien sûr, elle est à adapter selon vos besoins et si vous avez des enfants ou si vous êtes plusieurs ou pas. Donc elle peut être beaucoup plus grande ou alors beaucoup plus petite. Et on passe maintenant au maquillage. Je prends avec moi des pinceaux. Donc j'ai un pinceau pour le teint, un pinceau pour le blush et 2 pinceaux yeux. Pour le teint, je prends avec moi donc un anti-cerne qui vient de chez Make-up Revolution avec le blush qui vient également de cette même marque et enfin ma poudre libre qui vient de chez NYX. Pour les yeux, je prends un fard à paupières de chez Urban Decay, donc c'est le fard que j'utilise constamment. Je prends aussi un crayon donc marron de chez Kiko, un eyeliner de chez NYX, un recourbe-cils que j'avais acheté il y a très longtemps chez ELF. Je prends aussi du mascara, donc mon mascara qui vient de chez L'Oréal. Et j'oublie pas de prendre avec moi une pince à épiler si jamais j'ai besoin de faire des retouches. Je viens ranger tout ça dans la trousse que je vous avais présentée précédemment où j'avais mis tous mes soins du visage. Et on termine par la catégorie vêtements et accessoires. Pour ranger et organiser ma valise, généralement, j'utilise des trousses ou des pochons. Et là, en fait, je me suis acheté sur AliExpress un kit de trousses de voyage, donc fait pour la valise, pour organiser sa valise. Donc, vous en avez 6 et vous avez donc des trousses avec des filets pour pouvoir mettre vos vêtements ou pas que. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Et des trousses sans filet, donc des trousses toutes simples. Chez Action, j'ai trouvé en fait des espèces de trousses ou de sacs ou de pochons, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour ranger les chaussures. Donc j'ai trouvé ça top. Ils sont
L'unité est à 1,99 €, donc ça c'est vraiment génial pour pouvoir bien ranger vos chaussures, pour pas que ce soit mélangé aux vêtements. Après vous pouvez bien entendu prendre un sac plastique, c'est ce que je faisais moi avant. Je dispose donc ensuite mes vêtements dans les différents sacs du kit. Donc j'ai essayé de regrouper au maximum les vêtements selon les catégories. Par exemple, j'ai mis tous les t-shirts ou alors les leggings ensemble. J'ai mis dans les pochons en fait où il n'y a pas de filet, où on voit pas tous mes sous-vêtements. J'ai également mis dans un pochon pareil fermé mes pyjamas. J'ai commencé en fait à disposer d'ailleurs mes vêtements dans la valise sans les mettre dans un pochon et vous allez voir qu'au final je m'étais pas mal étalée, que j'avais pris pas mal de place et je me suis dit bon bah je vais tenter de mettre tous mes vêtements dans un petit sac du kit et au final vous allez voir le résultat, ça rentre super bien et ça me fait même gagner de la place pour mettre d'autres trousses juste à côté. Je me suis également servi de certaines trousses que j'avais qui avaient un assez grand format pour pareil mettre par exemple mes maillots de bain dans une des trousses. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire, c'est aussi si vous avez pas mal de trousses. C'est vrai que des fois on accumule les petites trousses ou les grandes ou moyennes trousses, de les utiliser pour pouvoir faire cette même méthode et organiser votre valise sans forcément devoir acheter des kits. Et là je mets mes paires de chaussures, donc de claquettes plutôt, dans le sac que j'ai acheté de chez Action. Et là vous pouvez voir que je mets quand même 2 paires de claquettes et une paire d'espadrilles. Donc vous avez quand même assez de place dans un seul sac. Je dispose donc tous mes sacs de telle sorte à ce que ce soit un minimum organisé et je finis par recouvrir le tout avec ma serviette de plage. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça à chaque fois, recouvrir en fait pour, je sais pas si c'est pour cacher ou je sais pas. En tout cas j'aime bien finir ma valise en mettant toujours soit une serviette de bain, soit une serviette de plage par-dessus. Et en regardant ma checklist, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre avec moi du gel hydroalcoolique et quelques sacs poubelles pour pouvoir y mettre mon linge sale, avec également donc mon sac de plage. J'ai également pris cette boîte à bijoux que j'ai trouvée sur AliExpress qui est juste très pratique parce qu'elle est toute petite et compacte, donc facile à ranger dans la valise et en plus dès que vous l'ouvrez vous avez un visuel rapide sur tous vos bijoux. Moi avant je mettais tout ça dans un sac de congélation et donc autant vous dire que ça m'a vraiment aidé. Je prends également avec moi des sachets de thé parce qu'en général je prends pas souvent le petit déjeuner inclus dans l'hôtel et comme ça je me dis que vu qu'il y a souvent des bouilloires dans les chambres, je pourrais me faire donc mon petit thé le matin. Une fois que j'ai terminé ma valise, la gros soulagement, il me reste que certaines étapes, à savoir de la fermer donc avec un cadenas et ensuite la peser à ne surtout pas négliger. Moi je pèse ma valise pour vraiment être sûre que je suis dans les clous au niveau du poids. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite également à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des astuces pour mieux organiser sa valise. Ça permettra de les partager à tout le monde. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été le cas. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.